On peut trouver des choses toutes simples. Oui. Simplement fermer les yeux. Tout simplement. Une chose toute simple. Simplement sentir le vent sur la peau, tout simplement. Tout simplement sentir l'air dans les narines. Sa texture, son humidité, sa chaleur. Peut-être une odeur en particulier, peut-être pas. Peut-être encore au bout des doigts la sensation de fraîcheur du verre qui est présente. Peut-être elle est déjà effacée, disparue, lointaine. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez retrouver un état d'hypnose confortable, agréable, sécurisant. Et laissez installer confortablement. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse monter toutes les tensions qui sont liées à l'atelier. Peut-être des tensions qui sont restées de précédents ateliers. Peut-être les tensions liées au fait que celui-ci s'arrête pour l'instant. Comme une fin. Sans rechercher un souvenir précis, juste laisser toutes les traces, toutes les impressions, toutes les sensations circuler librement dans le corps. Dans la pièce, dans le courant d'air. Et votre corps fait ce qu'il y a à faire avec toutes ces traces. Librement, naturellement, spontanément. Peut-être comme des morceaux de puzzle. Peut-être comme des briques d'un jeu de construction. La façon dont il peut conserver, le réutiliser, le recycler peut-être. Tout ce qu'il y a là. Peut-être la façon dont il peut rejeter, éliminer, effacer. Tout ce qui l'encombre, tout ce qui est inutile.
Voilà, très bien. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse monter toutes les tensions qui sont liées et que les choses ont une fin. À chaque fois que quelque chose se termine, voilà, très bien. Il se laisse complètement envahir, déborder. Ressentir, éprouver, connaître, agir comme une seule et même chose. Comme la fin d'un cycle. La fin d'une époque. Voilà, très bien. Encore. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, et il retrouve toutes les tensions qui sont liées au fait que les choses ont une fin. Et il se laisse complètement envahir par ces tensions. Débordé peut-être dans toute la pièce, dans tout l'espace, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Dans tous les aspects de l'existence. C'est l'unicité de l'instant qui lui donne toute sa valeur. Quand on fait ce qu'il y a à faire avec toutes ces tensions liées à la finitude.
Voilà. Et en même temps, cette énergie de l'instant présent qui lui donne toute sa valeur. Du mouvement qui permet la naissance et la finitude, la vie. Voilà, très bien. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il se laisse complètement envahir par ce mouvement de la vie. De la naissance et de la mort qui s'enlacent, qui s'embrassent. Qui se lient et se délient sans cesse. Comme une vibration, un élan intérieur. Le bruit de la pluie qui arrive. Le bruit de chaque goutte d'eau, de chaque instant. Voilà encore. Peut-être comme quelque chose de triste, peut-être comme quelque chose de joyeux. La vibration de l'eau, de la pluie. La vibration de l'eau, de la vie. Une seule et même chose, une seule et même résonance. Ce qui apparaît, ce qui disparaît. Voilà. Vous laissez faire la pluie et vous laissez faire la pluie. Voilà.
vibration, une résonance, peut-être avec d'autres parties de l'histoire. À la fois, chaque instant est unique. Il apparaît et disparaît. Vivant. Et à la fois, il peut être immortel. Comme si nous avions cette capacité de faire ressurgir ou surgir tous les instants de notre vie en même temps. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve tous les instants de votre vie, passé, futur, présente. Que le bruit de la moto a réveillé, ou le bruit des véhicules à l'extérieur. Comme si tous ces souvenirs, tout ce qu'ils ont encore de présent, de vivant à l'intérieur de vous, toutes les traces, pouvaient déborder dans toute la pièce, dans tout l'espace. Tout autour de vous. Et vous ne faites rien, vous laissez ces souvenirs vous regarder. Ou cet avenir vous regarder. Sans chercher à saisir. Voilà. Peut-être un tourbillon tout autour, peut-être pas. Et je demande à votre corps s'il est d'accord, s'il le veut bien, de vous installer à une juste place, à une juste distance de tous ces souvenirs, de toutes ces impressions, de tout cet avenir. À la bonne distance. Quelque chose d'agréable, de confortable. Peut-être comme dans un fauteuil au cinéma, où on peut laisser défiler tout cela. Sans réellement y prendre part. Sans réellement se sentir concerné même. Même s'il s'agit d'éléments de notre vie. Une place confortable, agréable, sécurisante. On peut regarder défiler les souvenirs.
où on peut regarder défiler l'avenir, confortablement installé. Chaque instant, comme un collier de perles, autour de nous. Peut-être une posture dans laquelle notre vie ne nous concerne plus réellement. Nous sommes juste spectateurs. Peut-être pas. Et vous laissez quelque chose qui vous dépasse complètement trouver la bonne distance par rapport à tous ces souvenirs. À la fois chaque instant qui passe. Comme une vie qui apparaît, qui disparaît. À la fois une multitude, une infinité d'instants. Tous en même temps. Sans qu'aucun ne nous concerne en particulier. Tous présents et insaisissables. Et puis l'instant présent, celui qui vient vous saisir, voilà, très bien. Et vous laissez faire quelque chose qui vous dépasse complètement. Peut-être à nouveau avec le bruit de la moto, peut-être pas. Trouver cette possibilité, cette liberté de passer de l'instant présent qui apparaît, qui disparaît, vivant, de cet instant pleinement vécu. Cette possibilité de voir tous les instants en même temps. Sans pouvoir en saisir aucun. Peut-être une possibilité, peut-être l'autre, peut-être les deux en même temps. Peut-être quelque chose encore au-delà.
Un mouvement, une liberté, une respiration. Un battement de cœur peut-être. Et puis vous laissez quelque chose vous ramener, vous réveiller. Tu l'as pu finir, J'ai dit qu'on allait faire tomber la pluie. oui, c'est ça. La magie. Tu avais le pouvoir du pharaon. Maintenant, Tu me donnes des discussions. Tout ça réuni, ça y est. On a la magie. Évidemment. Tu m'aurais pas dit que c'était la poisson d'Égypte, je t'aurais dit bah non, mais si tu me donnes l'autorisation, forcément. Ouais.